Je voulais juste vous dire, parce que c'est important en dehors de l'inauguration, que nous avons fait le choix d'aller voir les gens et de faire du porte-à-porte. On nous le reproche en disant c'est quoi ça? Un maire qui va voir les gens chez eux. Hein, qui rentre chez les gens. Vous imaginez le scandale? Inauguration de notre des témoins de Jéhovah. virtuel. On dit qu'on est devenu des témoins de Jéhovah. Pour une gestion Désolé. vertueuse. Moi, ça fait quelques années effectivement que je suis engagé dans des élections. Il y a 20 ans, tout le monde faisait du porte-à-porte. Parce qu'on considérait que le moindre respect, le minimum de respect pour les gens, c'est d'aller les rencontrer chez eux. Qui nous permet de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et de pouvoir les entendre. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'entendre les préoccupations. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a entendu citoyens, collègues, en particulier ici dans la avec Charles Sibétain. La première chose qu'on entend, c'est en particulier dans les HLM, construisons. Et on l'a vu, c'était pas la peine de nous le dire. On le voit dans quelles conditions les gens vivent dans certains HLM. Les entrées complètement explosées. Les cages d'escalier complètement taguées, explosées. Des infiltrations de partout. Et les gens nous disent, la première chose que l'on veut, M. Sibétain, c'est qu'on respecte notre dignité. Et je vous promets qu'effectivement, tout sera fait. Même si, alors là aussi, moi je pensais qu'on avait fait déjà beaucoup de choses. Et on a fait beaucoup de choses. Mais je me rends compte qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et on sera intransigeant avec l'OPAC. Il est inadmissible qu'on continue à traiter les gens de cette manière. Alors qu'ils payent leur loyer comme tout le monde, qu'ils payent leurs charges comme tout le monde. Ils payent certains payent 70, 80, presque 100 € de charges par mois, sans avoir d'entretien, sans avoir le respect et la dignité d'habiter dans un logement comme tout le monde. La première chose qu'on nous dit, c'est ça. Deuxième chose qu'on nous dit, c'est nos enfants, M. Sibétain. Nos enfants grandissent, ils font des études, ils ont du travail et ils ne trouvent pas de logement. Et combien de fois on nous l'a dit? Là aussi, un engagement clair de notre part. Premier engagement, parce que là aussi on nous dit, on nous renvoie, moi j'ai un enfant qui a fait une demande il y a 4 ans. Il n'y a toujours pas de logement, il n'y a toujours pas de réponse. Alors que d'autres, qui, on ne sait pas d'où ils viennent, se retrouvent du jour au lendemain avec des logements. Ça, c'est inacceptable. Et on se bat contre ça. Notre liste veut, vous savez, les valeurs, l'une des valeurs fortes de notre liste, c'est l'équité. L'équité, c'est la justice. C'est-à-dire, on veut que tout le monde soit traité de la même manière. Et on va mettre en place une commission au niveau des attributions de logement. Dans cette commission, il va y avoir, je veux qu'il y ait des représentants de l'opposition pour qu'on soit le plus transparent possible et des représentants des locataires. Et donc, il y aura un ordre de priorité qui sera fait. Un ordre de priorité en fonction de critères objectifs. Et c'est en fonction de ces critères et de ces priorités que les logements seront attribués. D'autre part, il va falloir effectivement qu'on mette le paquet pour que nos enfants ici à Carrosse, qui grandissent, aient un logement. Donc il y a le projet de la Perdigonnerie, qui, là en face, qui aujourd'hui est bloqué. Donc je disais, je le dis, il va falloir le débloquer. Pas à n'importe quel prix, parce que j'entends aussi des gens qui habitent au Grand Large qui me disent « Mais attention, nous aussi on habite là, on n'a pas envie d'avoir toutes les nuisances. » Et je les comprends. Des personnes qui sont pour la protection de l'environnement et qui disent « Ok, vous avez raison de le débloquer, mais là aussi, veillez à la protection de l'environnement. » Donc on va essayer de le débloquer. Je vais tout faire pour le débloquer. En allant voir dès le lendemain de notre élection, donc le sous-préfet, voir les 2 points de blocage et voir dans quelle mesure effectivement la municipalité peut débloquer ce projet. Et c'est 220 logements en mixité urbaine, c'est-à-dire à la fois du locatif aidé, du locatif libre et de l'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire tous ceux dont nos enfants ici qui ont du mal à se loger peuvent trouver directement sur place, à proximité donc, de la ville nouvelle pour pouvoir se loger. Il n'est pas question de refaire des ghettos, parce que ça c'était une erreur dans le passé. Il est question de reconstruire effectivement une ville qui corresponde à un équilibre, et un équilibre dans le cadre d'une certaine mixité urbaine. Troisième chose qu'on nous renvoie, c'est bien entendu, c'est l'emploi. On dit du travail, nos jeunes, etc., il faut trouver du travail. Ils ont du mal quelquefois à trouver. Ils ont parfaitement raison. La maison de l'emploi qui a été mise en place dans le cadre des Coteaux d'Azur fait un certain nombre de choses et fait beaucoup. En particulier, elle permet d'accueillir les demandeurs d'emploi, elle les accompagne, elle met à disposition un certain nombre de services. Depuis quelques années, nous avons la mission locale qui suit les jeunes de 16 à 25 ans.
pour essayer encore une fois de les accompagner, leur proposer des formations. Tout ça, il faut effectivement continuer, mais je crois qu'on y arrivera que si les relations avec les chefs d'entreprise de la zone industrielle sont encore meilleures, si on développe du partenariat, si on développe du parrainage, et si on développe des formations qualifiantes et des formations qui débouchent sur des emplois. Voilà. Moi, je m'engage, donc on a déjà fait les démarches pour qu'effectivement, on mette en place le plus vite possible des formations qui permettent à nos jeunes de trouver des emplois. Et je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui recherchent du personnel qualifié, qui ne trouvent pas. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune formation qui permet de former ces jeunes. Autre problème qui nous revient, c'est le problème de la sécurité. Alors, sécurité, alors là, on le retrouve quasiment à chaque fois. Tout le monde reconnaît, et c'est vrai, moi j'étais le premier à le dire, à le reconnaître, et je revendique une partie du bilan, en particulier sur la création du contrat local de sécurité. Tout le monde reconnaît que depuis 1995, les choses se sont améliorées. Mais tout le monde reconnaît aussi que tout n'est pas parfait, hein, et qu'on a tendance un petit peu à s'endormir sur ses lauriers, en matière de sécurité en particulier. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déjà, dans un premier temps, revoir sur son principe et sur son organisation et sur son mode de fonctionnement, le travail de la police municipale. Et là, quand je dis ça, je ne remets pas en cause, je ne mets pas en cause les agents. Ce sont des hommes. Pour moi, ces hommes répondent aux orientations qu'on leur donne et aux ordres qu'on leur donne. Dans notre principe, c'est les orientations qu'il faut revoir. C'est l'organisation qu'il faut revoir. C'est les instructions et les ordres qu'on leur donne qu'il faut revoir. Nous voulons qu'ils soient plus présents dans la ville, plus présents à pied, qu'ils travaillent également le dimanche, en particulier le dimanche après-midi, qu'ils aient un autre contact avec la population, qu'ils n'aient pas peur d'aller voir les gens, discuter avec les gens, qu'ils sachent un petit peu effectivement tout ce qui se passe dans la ville, qu'il y ait cette proximité avec la population. Et en même temps, qu'ils fassent preuve de... Excusez-moi. Qu'ils fassent preuve de... comment dire? De discernement. J'ai le terme qui est... De discernement. Qu'ils fassent preuve de discernement. Qu'est-ce que ça veut dire, de discernement? Ça veut dire qu'on n'est pas là, on est capable de faire la différence entre une personne de bonne foi qui se gare 5 minutes pour aller faire ses courses et qui a oublié de mettre son disque, et qui dit « je suis désolé, j'ai oublié de mettre son disque » ou etc. Bon, elle est de bonne foi, elle le fait une fois, c'est pas la peine de lui mettre un PV et de faire preuve d'autoritarisme, on va dire, mal placé, pour dire ben non, ben voilà, la loi c'est la loi, vous avez droit à un PV. Alors que d'autres, du matin au soir, sont garés sur des trottoirs, sur des passages piétons, couchent la circulation, on passe, et on a l'impression qu'ils ne voient rien. Voilà. Donc ça c'est inadmissible, je veux dire, il faut faire la part des choses. De discernement et en même temps de constance dans la manière dont on travaille. Qu'est-ce que c'est la constance? Ça veut dire que, vous avez vu, à certaines périodes, on met des PV à tout le monde. Comme ça, c'est tout d'un coup, on a eu des ordres. Vous avez l'ordre de sanctionner tout le monde. Et puis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout est permis. Les gens n'y comprennent rien. Donc c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Voilà. D'autre part, et là je le dis, donc on est prêt à aider tout le monde, les jeunes qui effectivement sont souvent désœuvrés, il faut leur proposer des lieux de rencontre. Et le parc forestier, on avait commencé effectivement à leur ouvrir cette salle au parc forestier. Il va falloir effectivement faire plus vite parce que l'animateur malheureusement donc, a eu un accident, il n'est plus là. Donc je remercie Paris Jeunesse qui a pris en charge effectivement ce dossier. Il faut l'ouvrir très vite maintenant. C'est vrai qu'on a une pensée émue pour l'animateur qui a pris en charge ce dossier, mais malheureusement, je pense qu'il ne sera pas disponible avant un certain temps. Il faut, dans l'immédiat, donc prendre un nouvel animateur, ouvrir cette salle, créer une salle juste à côté, qui leur serait complètement dédiée. Ça permettra donc aux jeunes qui sont dans la rue et qui forcément font des bêtises dans la rue, d'avoir un lieu, d'avoir un animateur, un éducateur qui puisse les encadrer et leur ouvrir d'autres perspectives que la rue. Voilà, ça nous semble complètement indispensable. Et pour les moins jeunes, c'est-à-dire pour les moins jeunes qui ont des moins de 16 ans, quoi, on va dire, pour eux, il faut des salles de proximité dans tous les quartiers de la ville. Il y en a une actuellement, celle de Paris Jeunesse. Il y en a une au village, il y en a une au plan, il en faut également une dans le bas de la ville, pourquoi pas à proximité du collège. Donc ça permettra donc, à l'ensemble de ces jeunes, je sais que Marie a dit que ça n'est pas très contente, mais bon, c'est pas grave, c'est l'adjointe à la sécurité, elle aura ces jeunes au pied de son appartement, comme ça elle pourra les surveiller tranquillement, et je suis sûr qu'elle sera efficace.